Vous êtes sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de midi. Voici les titres de ce journal. Deuxième jour du New York Forum Africa de Libreville. Des intervenants de taille, des débats riches et variés. C'est ça aussi tout l'engouement de ce rendez-vous économique et politique international qui réunit plus de 700 participants, dont des chefs d'État africains. Nous irons au Maroc pour parler de tradition équestre. Les meilleurs cavaliers venus de toutes les régions du royaume s'affrontent dans le cadre du festival de Fantasia. Cet événement est organisé chaque année par la Fédération royale marocaine des arts équestres. Merci mesdames et messieurs et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. Deuxième jour du New York Forum Africa de Libreville. Plus de 700 décideurs économiques, financiers et politiques prennent part à cette rencontre. L'objectif est d'élaborer des pistes de réflexion en vue de recenser les opportunités de développement de l'Afrique sur le long terme. Plusieurs défis restent à relever afin de voir émerger cette nouvelle Afrique. Le commentaire est signé Colsien Garçon. Ce sont des milliers de décideurs politiques et économiques, d'experts en affaires et en échanges internationaux qui vont discuter et tenter de faire prospérer l'Afrique à Libreville. Le but est bien évidemment, selon le fondateur de New York Forum Africa, Richard Attias, de faire une Afrique gagnante, innovante et prospère. Donc je pense qu'il est fondamental aujourd'hui de prendre conscience de toutes les opportunités, mais aussi de toutes les contraintes et les difficultés que l'Afrique va avoir à résoudre. Pour le président gabonais Ali Bongo Ondimba, l'Afrique doit jouer un rôle de premier plan dans le nouvel ordre économique mondial. L'Afrique d'aujourd'hui veut effacer les images et les clichés négatifs, faciles et réducteurs. Sa jeunesse, ses femmes, ses acteurs économiques, à l'instar de tous les autres continents, aspirent aussi à occuper la place qui lui revient et l'assumer dans le concert des nations. Notre continent, dont de nombreux experts et institutions s'accordent à dire qu'il tirera la croissance mondiale au cours des prochaines décennies, a le droit et le devoir de nourrir cette ambition. Ce deuxième rendez-vous sur la terre gabonaise a l'ambition d'énoncer les étapes à suivre en vue de susciter des investissements et de les faire durer sur le continent au même titre que les investisseurs eux-mêmes. Tour à tour, tous les dirigeants africains présents à ces forums ont reconnu que l'Afrique est un continent qui a de l'avenir, un continent qui fait des performances enviables en termes de croissance économique. Ils se sont donc engagés à faire du développement de l'Afrique leur priorité. Nous restons toujours dans la capitale gabonaise, toujours à propos du New York Forum Africa. Écoutons à présent quelques réactions de participants. La deuxième édition du New York Forum Africa se tient comme la première à Libreville, la capitale gabonaise. Au bas mot, 700 participants. Si le cadre et l'environnement ont changé, l'ambiance est quasiment la même. J'ai pas eu la chance d'y être l'année dernière, mais je peux vous dire que c'est un événement extrêmement heureux. À mon sens, plein de symboles et d'espoir pour cette zone économique en quête de succès. Nous avons la chance d'avoir un jeune chef d'État qui a l'ambition de porter son pays vers l'émergence d'ici 2025. Nous sommes à une étape où l'on parle aujourd'hui de l'émergence. Il y a, pour le Gabon émergent, il y a un certain nombre de pays également, surtout dans la sous-région Afrique centrale. Congo, pays émergent d'ici 2025, il y a également d'autres. Et nous croyons que ce rendez-vous, c'est un rendez-vous pertinent, important, au cours duquel pourront sortir, il faut l'avouer, des réflexions qui, demain, pourraient servir l'Afrique. Prix Nobel, dirigeants d'entreprises, décideurs financiers, responsables politiques, diplomates et intellectuels, venus de tous les horizons. Ils ont effectué le déplacement de la capitale gabonaise. Les attentes sont évidentes. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui à saisir. L'initiative du président qui consiste à faire un événement d'envergure internationale justement pour montrer la vitrine et les potentialités d'un pays comme le Gabon qui est ouvert sur le monde et qui aujourd'hui a de réelles ambitions. Lorsqu'on parle d'émergence, ça en est aussi la traduction, ça en fait partie. Et à nous autres opérateurs économiques maintenant de jouer le jeu et de tirer avantage de ce type d'initiative. La première édition avait jeté les bases d'une nouvelle vision pour le développement de l'Afrique et recensé les opportunités. L'édition 2013, qui va durer 3 jours,
propose un engagement et des efforts nécessaires afin de les concrétiser. Le New York Forum Africa de Libreville est un événement que vous pourrez suivre sur Africable Télévision. Le gouvernement ivoirien forme une dizaine de ministères en gestion axés sur les résultats. Objectif, obtenir une meilleure gestion du budget de l'État. Quelle est cette nouvelle approche qui s'inscrit dans la réforme des finances publiques de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire est membre? Élément de réponse avec nos confrères de la télévision ivoirienne. Le budget de l'État prévoit chaque année des investissements dans plusieurs domaines, entre autres les routes et la construction des classes. Mais hélas, ces investissements au profit de la population connaissent des faiblesses. On vous propose peut-être 2 maternités ou 2 écoles dans un village. À la sortie, c'est-à-dire à la fin de ce projet, vous vous retrouvez avec une école ou 2. Les 2 ne sont pas faits. C'est pour corriger ces faiblesses que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dans le cadre de la réforme des finances publiques, a mis en place un nouveau concept, la gestion axée sur les résultats dans l'exécution des crédits budgétaires. Désormais, le budget de l'État va être bâti en tenant compte des résultats qu'on veut atteindre. Il s'agira de réaliser des choses qui vont avoir un impact réel sur les populations. Il faut mesurer désormais les résultats qui sont réalisés sur le terrain. En réalité, c'est pour que le budget soit plus transparent et que le grand public sache qu'est-ce qui est fait avec les deniers publics. Après la phase pilote en 2010, avec 2 ministères, le projet a enregistré en 2012 l'entrée de 8 ministères et en 2013, 5 ministères. Ils ont été formés sur la gestion axée sur les résultats conformément aux nouvelles directives de l'UEMOA. L'objectif, la transparence dans l'exécution du budget de l'État. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu filmer les 9 otages sénégalais. Ils ont été capturés le 3 mai dernier par les rebelles de Casamance. Ces travailleurs humanitaires sont retenus près de la frontière avec la Guinée-Bissau. Le MFDC peut s'en servir comme moyen de pression pour obliger les autorités de Dakar à revenir à la table des négociations. Ces hommes sont des médiateurs, entraînés aux négociations difficiles. Cette fois, ils doivent rencontrer les rebelles armés de Casamance. Mission délicate, les combattants du MFDC détiennent 9 otages sénégalais. Nous sommes venus prendre des contacts afin de savoir quand les otages seront libérés. Le rendez-vous est fixé en brousse, à la frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Pas de localisation exacte, confidentialité oblige. Seule certitude, nous arrivons sur les terres du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Soudain, au détour d'une clairière, les 9 captifs sont là, sous bonne garde. Ils semblent en bonne santé. Nous sommes la première équipe de télévision à les rencontrer. On est solidaires entre nous. On a la force de pouvoir remonter le moral, de pouvoir être ensemble comme des hommes. Leur sort est entre les mains de cet homme, César Atoud Badiat, le chef de la plus grosse faction armée du MFDC. Ces apparitions sont très rares. Exceptionnellement, il accepte de sortir du maquis pour nous parler. Il veut justifier pourquoi, début mai, il a kidnappé ces humanitaires chargés de déminer la Casamance. Ces démineurs ont été enlevés parce qu'il y avait un accord qui a été signé à Sao Domingo par les ONG et le gouvernement du Sénégal n'a pas respecté. Ils ont violé l'accord. C'est pour cela qu'ils ont descendu sur le terrain pour le déminage. Mes éléments les ont arrêtés. Le déminage de la Casamance, un des nombreux points de blocage du conflit entre la rébellion indépendantiste et l'État sénégalais. Cette guerre vieille de 30 ans, le commandant César se dit prêt aujourd'hui à en sortir. Ce que je demande à l'opinion internationale, de venir en aide la Casamance pour que le problème puisse terminer. Il faut pousser le Sénégal pour que nous ayons à la table des négociations. C'est trop, c'est trop. Pour négocier efficacement, Dakar attend aussi que les combattants rebelles parlent d'une seule voix. Le commandant César dirige l'une des 3 factions du MFDC, celle qui a entre les mains la vie des 9 humanitaires sénégalais.
Au Mali, l'Association pour le développement de l'Afrique, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis, ont organisé ce vendredi dans les locaux de l'USC à Bamako une séance de coaching de développement personnel. Ce coaching dirigé par l'artiste américain d'origine congolaise, Homme Congo Dibengo, a été l'occasion pour la jeunesse malienne de surmonter les dures épreuves que le Mali traverse en cette période. Écoutons à présent l'artiste américain Homme Congo Dibengo au micro de Diakadi Diatangara et de Cheikh Tidiane Koulibaly. C'est vraiment important de ne pas oublier votre histoire. Il ne faut pas penser seulement de la crise qui se passe maintenant. Il faut penser chaque jour à votre avenir. C'est vraiment important d'avoir un type de coaching parce que chaque jour, c'est plus facile d'entendre les choses qui sont négatives. Si vous voyez la télé, vous regardez les films et tout ça, peut-être vous avez des membres de votre famille qui sont négatifs. Chaque jour, on dit des mauvaises choses. Donc, il faut avoir quelqu'un qui peut faire des coachings pour aider à changer votre avis. Parce que si vous n'avez pas des gens qui sont positifs dans votre vie, vous n'allez pas penser que votre vie peut changer. Si vous avez des gens, des amis, des membres de votre famille qui disent chaque jour « Oh, vous n'allez rien faire, vous pouvez rester comme ça parce que l'avenir n'est pas pour vous », il faut trouver les autres gens qui peuvent vous aider. C'est à cause de ça que je voulais être un coach, pour faire du coaching avec les gens parce que c'est vraiment, vraiment important. Parce que quand j'étais jeune, j'avais besoin de quelque chose qui pouvait m'aider avec tous mes problèmes. Donc, je veux faire ça pour les jeunes maliens, les jeunes africains, les jeunes partout dans le monde. Ok, le message est perçu. Nous poursuivons avec cet appel poignant des médecins en République démocratique du Congo. Le docteur Mukwege, qui dirige l'hôpital Panzi dans le sud de Kivu, dénonce une recrudescence insupportable des viols sur des enfants à très bas âge. Certaines de ces victimes sont des bébés d'à peine 2 ans. On l'écoute. Depuis le 2 mai, nous enregistrons à l'hôpital des enfants, la moins âgée a 1 année et 6 mois, et ces enfants sont violés et elles arrivent à l'hôpital dans un état de délabrement très grave. En fait, le mode opératoire est le même, ce sont des enfants qui sont enlevés par des groupes de personnes et qui les violent et subissent en fait des sévices indescriptibles. Aujourd'hui, au sud Kivu, il y a des groupes armés non contrôlés qui commettent des atrocités sur les civils et les enfants en particulier. Donc, vraiment, c'est lié au conflit. Mais ce phénomène du mois de mai nous paraît, on n'a pas vraiment d'explication, puisque qu'est-ce qui a changé dans la stratégie, dans le message, pour que ce soit des enfants, c'est ce qui nous inquiète. Je crois que ça n'a fait que trop durer. On a le sentiment que, en fait, les gens sont en train de discuter de façon interminable, alors que ce qui est en train de se passer, c'est un drame qui ne s'est jamais passé dans notre siècle. C'est incroyable. Ce que j'attends, que quand même les responsables, aussi bien au niveau local, national, international, comprennent qu'il y a urgence. J'ai toujours pensé que peut-être les mots vont suffire pour montrer la gravité. Mais là, je ne sais plus la stratégie à prendre. Les gens discutent. Voilà, c'était le docteur Mukwege à propos de ces crimes qu'on peut qualifier d'odieux. L'actualité au Maroc, avant de refermer cette édition, les meilleurs cavaliers s'affrontent dans le cadre du festival de Fantasia, une tradition équestre qui remonte au XVIe siècle, un véritable plaisir des yeux. Regardez. Ils arrivent de toutes les régions du Maroc avec leurs plus beaux chevaux. Avant la Fantasia, la parure, la selle, aucun détail n'est laissé au hasard. À l'intérieur des tentes, c'est le domaine des cavaliers. Costumes traditionnels, fusils. À mesure que l'heure approche, la concentration s'installe. 16 troupes disputent cette année le concours de la meilleure Fantasia. Il y a d'un côté les seniors. Cela fait 8 ans que je pratique la Fantasia.
C'est un héritage que j'ai reçu de ma famille. Chez les juniors, c'est Ali qui mène la troupe. La première fois, j'étais un peu stressée, mais maintenant, je suis très bien. Il me plaît tout, monter sur le cheval, tirer avec mes amis. 15 cavaliers en ligne, fusil en main, les troupes se préparent à l'assaut. Rien n'échappera au juge. Alignement, maniement des armes, synchronisation, tout doit être impeccable. Ils doivent faire une course alignée horizontalement, rapidement. Ils doivent faire les mêmes gestes avec leur fusil. Ils doivent tirer en même temps. On doit entendre le même tir, le même son de tir à la fin de la course. C'est comme ça qu'on évalue une troupe de Fantasia. En bleu, les Sahraouis tirent vers le bas, vers l'ennemi caché dans le sable. La Fantasia est un combat simulé, une démonstration rituelle de force et de courage où les chevaux ont un rôle essentiel. On utilise les chevaux de race arabe barbe. Il a la beauté du persan arabe et il a la force et la dureté du cheval barbe. Avec 500 troupes et une école qui forme à cet art, la Fantasia au Maroc n'est pas prête de s'éteindre. À chaque fête, le public en redemande. Voilà qui me fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Pour rappel, le New York Forum Africa se déroule en ce moment à Libreville, un événement international que vous pourrez suivre à travers différentes émissions sur Africable Télévision. Bonne suite de programmes sur la première chaîne panafricaine.